tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Espace TV. C'est passé inaperçu un petit peu, mon cher Diba Milimono, du côté du ministère de la Santé, finalement, avec cette dame, Kaïté Sall, c'est bien Kaïté cela Sall, oui. La tombeuse de... Monsieur Pété. Pété, ouais, finalement, Pété, numéro finalement. 2. Hein. Oui, vous savez, on dit qu'elle est... Félicitations à elle, hein, Ouais. parce que c'est une promotion. Ouais. Mais sauf que ce qui se dit, c'est qu'elle voulait être ministre depuis le départ. Ok. Quand elle est rentrée en Guinée, donc elle lorgnait ce poste. Ouais. Et finalement, le choix est tombé sur M. Pété. Ouais. Et que donc depuis, elle n'a pas pu digérer cela. Et elle ferait partir de ceux qui seraient à l'origine du départ du ministre. Alors c'est ce qui se dit. Moi, j'ai pas toutes ces informations à portée de main, donc je ne peux pas trop m'attarder dessus. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est vrai qu'elle remplace aujourd'hui une personne qu'elle voyait comme son mentor. Et c'est une ascension. Elle est venue sur la pointe des pieds. Et moi, à un moment donné, je me demandais, mais avec rien à voir avec son âge, mais avec son parcours professionnel, est-ce qu'elle avait l'épaule pour porter un département aussi stratégique et la santé quand même, la santé, Ouais. la santé avec tous les défis aujourd'hui qu'on a dans ce secteur, parce qu'il faut savoir que peut-être quoi qu'on lui reprocherait aujourd'hui, c'est que quand même il a balisé la voie. Aujourd'hui, il y a eu la pose de la première pierre des CHU, des hôpitaux régionaux à l'intérieur, tels que Kindia et Labé, je crois, ça a été fait avant qu'ils ne parlent. Les chantiers même ont commencé. Il y a aussi les autres régions qui vont commencer incessamment. Mais il y a aussi le projet de Donka. Donka, grâce à lui, les centres d'hémodialyse, les 800 d'hémodialyse qui doivent être réalisés. Donc déjà, le contrat est ficelé, les choses étaient sur la bonne voie. Je crois qu'il ne faudrait pas quand même qu'on jette le bébé avec l'eau de bain et tirer... disons un chiffon sur ce qu'il a fait. Donc déjà il a jeté les bases, il a balisé la voie. Et c'est aussi un homme qui, à travers son carnet d'adresses, quand même a pu aider le pays à un moment donné à engranger des fonds, parce que il jouit d'une crédibilité, il a une domination charismatique à l'international, donc tout cela a aidé le pays. Sauf que malheureusement il y a eu un bout de bouche sur son tissu et ça l'a entraîné. Mais on estime que celle qui est aujourd'hui secrétaire générale serait parmi ceux-là qui auraient tiré l'herbe sous les pieds pour que le ministre tombe. Alors, est-ce que tel est le cas? Si c'est le cas, je pense... Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais ce que moi je peux dire, c'est de l'encourager, puisque c'est une dame, quoi qu'on dise, hein, qui se bat. Elle a cassé un peu ce plafond vert au-dessus de sa tête, parce qu'on invite toutes les femmes aujourd'hui, plafond vert, justement, parce qu'on invite toutes les femmes aujourd'hui à ne pas se donner une limite, à se dire, bon, dans la société, est-ce que je peux avoir les mêmes chances qu'un homme, est-ce que je peux être ceci ou cela? Et je crois que c'est un débat dans les grandes gueules. Est-ce que tu regardes le regard de... Non, elle va comprendre qu'on est dans la même dynamique. Oui, c'est une invite que moi je fais. Hein. Bien. Les grandes gueules. Qu'il faudrait je deviens porte-voix, hein, des femmes. Ah, Diba, il est trop intelligent ce garçon. Voilà, donc incroyable. Non, c'est pas une compétition. Donc je dis tout simplement, quoi qu'on la reprocherait, elle a su s'imposer, elle a su saisir la balle au bon, parce que dans la vie aussi, il faut savoir saisir les opportunités. Elle a su le faire. Et aujourd'hui, elle est secrétaire générale. Je pense que ça va... Un ministère sensible. Donc, moi, quand même, lorsque j'ai appris qu'elle voulait être ministre, je me suis dit, bon, attention, hein, on veut vraiment faire la promotion de la jeunesse. Mais à un moment donné, justement, il faut être réaliste. Il y a des jeunes ministres. Il y a des jeunes ministres. Pas de département stratégique, aussi stratégique, madame. On peut le faire. Hein. Mais le nouveau ministre, on peut le faire. C'est pas un département stratégique. On peut le faire. Le ministère de l'enseignement supérieur, c'est un département stratégique. Le ministère du plan. Du plan. Oui, mais de quel jeune on parle aussi. La sensibilité. Voilà. Voilà. Finalement, c'est sorti. Justement, c'est de quel jeune. Mais le nouveau ministre de la Santé. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que... Il a une expérience aussi. Oui, il a l'expérience. Il est du secteur. Vous pouvez aussi être un bon manager, un bon gestionnaire de projet. Vous pouvez réussir parce que le ministre, c'est une fonction aussi politique. Il suffit d'avoir un peu des techniciens autour qui collaborent surtout. Parce que si vous avez un secrétaire général qui ne collabore pas, vous avez un chef de cabinet qui ne collabore pas, le ministre risque de ne pas atteindre son objectif. C'est pourquoi il faut que dans l'avenir, qu'on puisse quand même prévoir dans la législation qu'on encourage que les présidents laissent
les ministres proposer leurs secrétaires généraux. C'est très important. À la limite, justement. Ou le chef de cabinet. À la fin, vous allez avoir l'opposition et justement, et c'est ce qui arrive. Moi, je crois à ce niveau, Guiba. Moi, je crois à ce niveau. C'est vrai ce qu'il dit. Non, c'est vrai. Je ne suis pas contre ce qu'il dit, mais on a l'obligation de travailler ensemble lorsqu'on s'engage à aller dans un gouvernement. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Non, on ne peut pas dire que chaque ministre qui vient arrive avec un secrétaire général. C'est une proposition, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas forcément marcher. Les secrétaires généraux, on le dit le plus souvent, ce sont des techniciens de la boîte. Il faut cultiver aujourd'hui, il faut cultiver la possibilité de travailler ensemble. Que les gens se comprennent, que les gens même si vous n'êtes pas compatible. Non, vous devez être compatible. Mais non, mais vous devez être compatible. Si vous n'êtes pas compatible. Vous devez être compatible. Si vous n'êtes pas compatible. Vous devez être compatible. OK. Vous y arrivez, vous y arrivez avec des obligations de résultats. Et pour cela, mais souvent on fout ça au sol, mon cher ami. Et c'est à ce niveau, il faut s'attaquer. En fait, c'est à cela il faut s'attaquer que de dire que chacun vienne avec son secrétaire général. Moi, je ne peux pas être pour cela. Chacun de nous, lorsque un décret vous nomme, vous arrivez, vous avez une obligation de suivre la ligne avec les résultats. On vous attend avec les résultats. Je vais juste que tu sois réaliste. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de réalisme. En fait, un moment, je pense que tu es en train de rentrer dans le mur. Pas du tout. Oui, je suis désolé. Vous savez, quand on est de l'autre côté de la rivière, on ne sait pas ce que l'autre vit, celui qui est dans l'action. Parfois, on peut faire des jugements à tort au ministre, mais il faut aussi être à la place de la marmite pour sentir un peu la chaleur, la pression que la marmite supporte au jour le jour. C'est extrêmement important. Parce que moi, j'ai échangé quand même avec des ministres par le passé qui me disaient, je suis venu avec de très bonnes volontés, avec des projets, mais j'ai pas les mains libres parce que le président, le soir, il parle avec moi, le matin, il parle avec mon secrétaire général. C'est cela. Et quand ça, je lui fais la pas qu'il vienne avec son secrétaire général. Tu vas venir avec ton secrétaire général, mais le président peut bien le verser. Tu vas comprendre mon raisonnement. Non, je ne fais pas exprès la mine. Je finis rapidement. Voilà. Donc, ils disent, le président, le soir, il parle avec moi, il me met en confiance, et le matin, il parle avec mon secrétaire général, il le convoque, il part à la présidence. Il dit, ben non, c'est toi que j'ai envoyé, c'est toi mon homme de confiance. Exact. Donc, un discours différent. Et finalement, ça crée un contexte où on ne peut plus produire, on ne peut plus aller de l'avant. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il est humain de faire des erreurs, mais il est inintelligent de continuer dans la même erreur. Je suis d'accord. Il faut qu'on tire des leçons. Est-ce que le système, la manière avec laquelle notre administration est stratifiée, est-ce que la manière avec laquelle aujourd'hui notre administration, le management public qu'on a mis en place, est-ce que c'est le bon management? Est-ce qu'il ne faudrait pas le changer? Justement. J'ai dit à la limite, les grandes gueules. J'ai été clair, j'ai dit à la limite, il faut laisser le ministre parfois faire une proposition. Parce qu'il est soumis à une obligation de résultat. Exact. Il est soumis à une obligation de résultat. Et il y a des indicateurs de performance. Exact. Les outils ont été développés par le gouvernement, que le chef du gouvernement, le Premier ministre aujourd'hui, a porté de main. Lorsqu'on vous donne, parce qu'aujourd'hui, il fonctionne comme un secteur privé. Vous avez un contrat de performance qu'il faut atteindre, parce que ce n'est plus un contrat de subvention où tu fais, on te donne tous les moyens, tu fais et puis tu déposes. Non, là, c'est quand tu avances d'un pas, tu le justifies, il y a des indicateurs de performance, le KPM qu'on peut appliquer, on regarde, oui, effectivement, il a atteint l'objectif qu'on l'a assigné, donc on débloque l'autre partie. Mais pour y arriver, c'est les hommes qui le font. Vous avez des comités qui sont mis en place. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir un peu le management, savoir est-ce que c'est parce que les gens qui viennent, ils sont tous nommés sur le même décret. Le secrétaire général se dit non, moi je te dois rien. C'est ça. Moi c'est le président qui. Exact. Et parce que certains sont allés jusqu'à dire non, moi j'ai des comptes à rendre qu'au président. C'est ça. C'est le président qui m'a amené là. J'aime même les secrétaires généraux là-bas, tard la nuit et tout ça, mon cher ami. Justement. C'est incroyable. Hein, ça fragilise le ministre. Donc le ministre va être là. Les grandes gueules. Comme un ornement, et finalement, lorsqu'il n'atteint pas son objectif, on va dire non, c'est lui qui est incompétent. C'est ça. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent vous expliquer la réussite d'un ministre, tout comme son échec. Exact. Je pense que je suis d'accord sur un pan avec lui. Moi, il faut aussi encourager ceux qui ont fait des années à l'interne à ce qu'ils montent. Promouvoir ceux qui sont à l'interne, parce qu'il y a des cadres aussi dans les départements qui ont fait plusieurs années, des cadres techniques qui
qui connaissent un peu le secteur aujourd'hui, même vous les réveillez le matin très tôt, vous lui dites qu'est-ce qu'il faut faire au niveau stratégique, au niveau opérationnel pour qu'on puisse avancer. La personne, ils savent ce qu'il faut faire. Ceci aussi, il faut les permettre de monter. Exact. Le ministre, je suis d'accord, c'est une fonction politique. Bon, après des promotions, je veux dire juste à le faire. Maintenant, ça n'a pas de sens, hein, parce que c'est pas tout le monde qui est manager. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ce que Daoud a dit, c'est seulement le cabinet. Parce qu'un ministère, c'est pas que le ministre, le secrétaire général et le chef de cabinet. Et c'est l'autre problème. Aujourd'hui, il y a une coupure totale entre ceux qui sont au niveau du bureau exécutif. C'est-à-dire que le ministre et son cabinet, ils sont parfois coupés du reste des services. Les directions, et les gens viennent se... Aucune information. L'information ne circule pas. Quand c'est comme ça, les gens sont là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils passent toute la journée au bureau à se retourner les pouces, à aller sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'eux, ils ont compris, mais à ce niveau, ils sont quand même tels qu'Alpha Bakar, vous avez Diaka et certains ministres aujourd'hui qui ont compris qu'il fallait... Après, ça aussi, il y a des questionnements, sincèrement, parce que quand je prends aujourd'hui le ministère de Diaka, mais c'est devenu politique, mon cher ami. Les universités et tout ce qu'il y a autour, ça, ce sera un débat, un autre débat, on va en parler forcément. Oui, après... je vois venir un petit peu, mon cher ami. Est-ce que les universités aujourd'hui sont devenues politiques? Gros point d'interrogation. Non, Lamine. Bien. Lamine. Allez, oui. Non, madame, je sais. Lamine, je vais vous dire une chose pour finir rapidement. Oui. On peut aujourd'hui reprocher des choses à des ministres. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est ça. Moi, je vais vous dire une chose. Quand c'est bon, il faut le dire. Oui, parce que personne ne dit le contraire. On n'est pas là que pour peindre tout en noir. Personne ne dit le contraire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réformes qui ont porté dans ce département? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des limites dans sa façon de faire? Oui. Mais si on met dans la balance aujourd'hui Madame Diaka par rapport aux réformes qu'elle a portées, je pense que on peut franchement l'encourager. Et moi, je suis de ceux-là, aujourd'hui, Alpha Bakar, elle et tant d'autres ministres. Je ne dis pas le contraire. Qui m'ont étonné. Voilà, ils ont de belles initiatives. Et Alpha Bakar, elle a une capacité aujourd'hui à lever des fonds. Et ça, aujourd'hui, c'est en train d'aider le département. Je ne suis pas là aujourd'hui pour tresser des lauriers à qui que ce soit. Mais quand c'est bon, il faut l'encourager. Ça permet aux autres aussi de s'en inspirer. Et quand ça va dans le noir, il faut dénoncer. Il faut le dire aussi. Donc c'est ça notre mission. Moi, c'est une inquiétude. Justement, on se recommande de la vérité en tant que journaliste. Quand ce n'est pas bon, on doit dire ce n'est pas bon. Mais quand c'est bon, il faut qu'on encourage. Parce que vouloir être dans une contestation ou peindre tout en noir à tout moment, c'est qu'à un moment donné, on va se dire, mais soit vous êtes journaliste, ou vous êtes là, un policier. Tu sais pourquoi je pose la question, mon cher Adiba, et pourquoi je vais dans ce sens-là? J'ai été faire le tour de fac il y a 4 ou 5 mois, je ne sais plus exactement. Je sais les dessous, tout ce qui s'est passé dans ce sens-là. La raison pour laquelle je pose la question à savoir, est-ce que nos universités aujourd'hui sont devenues politiques ou pas du tout? C'est la question que je pose. Je ne sais pas de quelle politique vous parlez, mais si c'est la politique politicienne, évidemment, on va dire est-ce que nos universités sont politisées? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est pas le constat. C'est ton avis. C'était un projet quand même. C'était un projet. Non, c'était un projet à un moment donné. Ce que je dois dire. Ce qu'il faut quand même dire. Quoi qu'on dise, les recteurs, les directeurs généraux, ce ne sont pas des fonctions seulement professionnelles, ce sont des fonctions politiques. Là, il faut pas se leurrer. Maintenant, c'est d'éviter que une fois ces positions-là, qu'ils soient dans, si vous voulez, dans la pratique politicienne, politisés jusqu'aux étudiants. Je dois reconnaître une chose. Elle a trouvé des cadres qu'elle connaît, des cadres, si vous voulez, avec lesquels elle était aux mêmes fonctions, puisqu'elle était directrice de Bokeh. Elle a d'autres qui personne ne dit le contraire, mon cher. Personne ne dit le contraire. Moi, je vais juste te poser une question. Est-ce que dans les universités, je ne crois pas que les universités on forme qui? Les futurs cadres du pays. Et de tout temps, politiques. De tout temps, les universités ont été politisées. On sait qui. Là, les gens qui sont là-bas, ils sont. C'est vrai qu'on parlait de la santé et finalement on est venu à. Voilà, on était Vos universités sont-elles politisées? C'est la grosse question. On revient à 10h.